C'est une soirée pour découvrir en fait les voyages, séjours bien-être que j'organise. Donc, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Séverine Chery, agent de voyage indépendante et actuellement dans des agences. Je rêvais, entre guillemets, de découvrir un coin comme Amorgos en Grèce. Ce fut le cas en 2017 ou même peut-être quelques années avant. Et ce qui m'a plu au fait dans cette destination, c'est que on est encore dans quelque chose de très authentique. On est dans quelque chose vraiment de spécial. Je mâche mes mots parce que c'est vraiment important. On n'est pas dans du tourisme de masse. J'ai découvert Amorgos quand j'ai voyagé seule en 2012. Ensuite, je suis revenue plusieurs fois. Et donc, ça fait plus de 10 ans maintenant que je connais cette destination. Cette destination, elle a été découverte surtout par les personnes qui connaissent le film Le Grand Bleu de Luc Besson. Il y a eu des scènes qui ont été tournées là-bas. Donc, c'est là qu'a commencé, entre guillemets, Amorgos. C'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi de Français francophones qui vont du côté d'Amorgos. Et je vais vous faire une petite présentation pour l'année qui vient. Ça fait depuis 2019 que j'organise des petits voyages en petits groupes, 2, 3 fois par année, ça dépend, hors saison. Et dans le but, au fait, de faire et de rencontrer les gens de l'île, de faire des activités douces pour la tête, le corps, l'esprit, pas juste aller à Morgos pour aller se mettre au bord de la mer, mais vraiment pour un petit peu prendre l'ambiance qu'il y a là-bas. Alors, ici, ça c'est la grande plage d'Egéali. Vous avez le petit village, justement, avec le port qui arrive. Il y a les gros bateaux qui arrivent une fois par jour. Enfin, c'est tous les 2 jours. Les gros ferries arrivent ici depuis Athènes. Et l'autre port est à peu près à 30 minutes, où là, vous avez les bateaux rapides qui arrivent depuis les îles, comme Santorin et Mykonos. Donc, c'est vraiment un petit village où tout se passe, la grande plage de sable blanc qui fait 1 kilomètre, et les activités sont toutes autour de ce village. Alors, je vais avancer si ça me le permet. Voilà, donc là, je vous ai fait un tout petit topo sur moi. L'essentiel, c'est vraiment de comprendre que je suis agent de voyage de métier, que je travaille avec des personnes locales, professionnelles sur place pour organiser justement des activités. Et eh bien, à chaque fois, chaque année, ça a commencé en 2019, mais chaque année, on a vraiment des participantes âgées de 38 à 79, 79 ans pour les Suisses et les Belges qui se joignent à nous. C'est essentiellement 100% féminin. C'est ce que j'aime. Ça ne veut pas dire que j'accepte pas les hommes. C'est juste que le petit groupe, pour moi, il est vraiment intéressant quand on est plusieurs personnes, femmes, à se réunir. Amorgos, donc le Grand Bleu, ça c'est sûr, c'est pour ceux qui s'y connaissent. Et puis, elle n'est pas accessible en avion. Alors j'ai envie de dire ouf, parce que ce n'est pas le but. Il y a toujours 2 ports principaux sur l'île, donc celui que je vous ai montré tout à l'heure et Eguiali, qui est un petit peu plus au nord. Et c'est l'authenticité, la nature, le calme. 121 km², c'est pas grand, hein. On peut faire un tour de l'île facilement en quelques heures. Ce que j'ai aimé, c'est quand on m'a dit qu'il y avait 2000 habitants pour 20 000 chèvres. Voilà, ça laisse un petit peu rêveur. Donc, village traditionnel, oui, sentier de randonnée, beaucoup, un petit peu comme en Corse. Pour les personnes qui ont envie d'aller randonner, c'est vraiment magnifique. Du yoga, bien sûr, des moments de relaxation, il y a des plantes médicinales. On va visiter aussi, je vous expliquerai un petit peu plus tard, un ami qui a une herboristerie, qui fait lui-même ses huiles essentielles. Donc, on est vraiment au plus proche des habitants et de ce qu'ils font. C'est un petit caillou, comme j'appelle, un petit caillou où on est vraiment loin de pas mal de choses, pas d'autoroute, pas de parking payant, j'ai envie de dire, pas de radar, rarement des policiers. Ça donne un petit peu l'idée d'une Grèce qui est encore vraiment un peu isolée quand même. Egiali, Kora, des villages bleu-blanc, ça c'est la particularité des Cyclades. Donc bien sûr des églises un peu partout. Euh, les chèvres sont nombreuses, c'est pas rare en fait de les croiser sur la route, surtout le matin, c'est très sympa, c'est très drôle. Et le fameux monastère d'Ozoviotissa qui est vraiment, ça a été construit en fait en 1017, je l'ai noté ici, rénové. Il y a 290, 290 marches pour monter. Ce sont des marches très accessibles pour tout le monde, mais ça monte. Il faut dire ce qu'il y a. Il faut prendre peut-être un bon 20 minutes, 25 minutes pour monter. Et puis au sommet, vous avez une vue qui est quand même incroyable, avec des petites attentions sur place.
Voilà, on le voit à une autre photo depuis un autre angle. Il est vraiment accroché à la falaise. C'est vraiment somptueux, vraiment. La vue depuis tout en haut également. Alors la vidéo, je vais peut-être la passer, à moins que ça passe, voilà, comme ça. Il y a souvent beaucoup de vent. On voit vraiment l'essentiel. Et on monte tout en haut jusqu'au drapeau jaune des chats, voilà, partout. On est toujours en Grèce. Donc, quelques petites images. Il y a aussi l'épave dans le fameux film Le Grand Bleu. Bon, il y a des scènes qui ont été un petit peu truquées, hein, mais en tout cas, l'épave y est toujours. Elle est vraiment très disloquée maintenant. J'avoue que c'est plus trop sympathique de la voir, mais elle existe toujours et encore. Des belles couleurs, une ambiance vraiment très calme. Des petites églises, des sentiers de randonnée, des plages un peu isolées. C'est vraiment quelque chose d'assez unique. Le village, le premier, c'est Langada, qui est en dessus de la baie des Ghéali, que je vous ai montré au tout début. Pareil, des petits villages, il y a très peu de boutiques, mais c'est surtout des artisans, des petites boutiques, des petites échoppes, mais très peu. Alors, ces séjours bien-être découverte, en fait, s'adressent, j'ai envie de dire, uniquement aux personnes qui aiment la nature, le calme, l'authenticité, qui aiment vraiment la simplicité. On ne va pas là-bas avec des talons aiguilles, on ne va pas là-bas pour faire la fête, même s'il y a des bars et des choses pour s'amuser, mais ce n'est pas du tout l'état d'esprit, en fait. C'est vraiment pour se ressourcer, se requinquer, c'est vraiment super calme. Pendant la semaine, j'ai organisé avec les personnes sur place. J'aime faire travailler les gens là-bas. Je fais pas, je travaille dans une agence de voyage, mais je pourrais faire vraiment un forfait, j'ai envie de dire international. J'ai pas envie, je travaille vraiment en direct avec les personnes sur place, dont Anna, qui est une de mes amies, qui est artiste de Lille. C'est avec elle qu'on fait la céramique. Pendant 1 heure et demie, vous ramenez votre petit souvenir à la maison. C'est très drôle, même pour ceux qui s'y connaissent pas, comme moi. On a une randonnée aussi à travers les villages, les sentiers, avec une guide francophone, c'est Mélie, qui est une fille de là-bas et qui parle très bien le français. Un tour de l'île aussi, en bus ou en voiture, selon le nombre de personnes, bien sûr, avec toujours Mélie ou quelqu'un de son équipe, où là, on visite le monastère, on va dans le chef-lieu de Kora, qui est vraiment au milieu de l'île, le port, la plage, on fait vraiment une journée super sympa. Inclut également un massage relaxant avec Karine. C'est une fille suédoise qui habite à Morgos depuis très longtemps. Elle parle un petit peu français aussi et c'est cette même personne qui donne un cours de yoga directement à l'hôtel. Pas besoin d'être pro-yoga, c'est pas le but, c'est juste un moment de vraiment de partage, de détente. C'est pour tout niveau, donc il n'y a pas besoin d'être une professionnelle du yoga. La visite de cette fameuse distillerie d'huile essentielle avec mon ami Vangelis. Vous avez aussi accès à la boutique où il y a des produits locaux extraordinaires qu'ils font eux-mêmes. Moi, j'en prends toujours parce que c'est ça qui me fait du bien quand je rentre en Suisse aussi. Et une activité bonus qui est incluse. Vous avez le choix entre du paddle, canoë, cours de cuisine, cours de danse, snorkeling. Voilà, c'est des petites activités essentiellement sur l'eau si vous aimez ça, ou cours de cuisine qui marchent super bien où là, on va préparer notre repas avec les gens de là-bas et c'est vraiment super intéressant comme échange. Bien sûr, en facultatif, en option, supplément, vous pouvez faire aussi de la plongée, vous pouvez aller une journée au spa de l'hôtel 5 étoiles où il y a une super piscine aussi et une séance énergétique ou coaching de vie avec moi. Je vous expliquerai un petit peu plus tard. En tout cas, si vous avez des questions, ça sera par rapport à ça. Là, j'avais fait une toute petite vidéo. Je vais passer plus loin. Apparemment, il y a un problème de son. Cette vidéo, elle est disponible aussi sur ma chaîne YouTube, si jamais, hein. C'était juste un petit coucou des filles qui étaient venues cette année. Les dates, c'est donc en 2024 du 2 au 9 juin, du 16 au 23 et au mois de septembre, du 8 au 15. Il y a déjà 2 personnes inscrites pour le mois de septembre. J'en ai 2. En fait, c'est un groupe basé de 4 à 7 personnes maximum. J'ai environ 6 chambres qui sont réservées à chaque fois. Et première arrivée, premier servi. On ne peut pas faire plus. Donc, ce n'est pas le but d'être 15 sur un groupe comme ça. C'est vraiment un petit groupe. Jusqu'à fin janvier, j'ai les chambres. Donc, les personnes qui sont intéressées
plus vite vous donnez votre OK, plus vite vous serez sûr de venir. Pour l'instant, c'est encore assez, je n'ai pas envie de dire vide, mais parce qu'on n'est quand même que au mois de novembre. Et les gens, en général, se décident en effet au mois de janvier. Ça, c'est Anna, notre artiste de Lille, céramiste, qui nous propose toujours des belles choses. Et puis, ça, c'était lors d'un cours de cuisine également avec d'autres participants. Vraiment, c'est vraiment très, très sympa. Et c'est bien sûr à la grecque, 100% grec. Les petites randos, on a Sémélie là qui est avec le t-shirt rose au milieu en jean, celle qui fait la partie découverte de l'île. Et puis tout en bas, une photo où on était tout en haut du monastère. Ça, c'était en 2019. Voilà, des jolies petites photos, c'est un petit montage. Je vous enverrai volontiers le PDF, comme ça vous avez encore de quoi rêver un petit peu. Et une vue incroyable, il y a un restaurant là sur la gauche qui est absolument magnifique. On se croirait à Santorin, mais en mode un peu moins cher quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Morgos, c'est encore des prix très accessibles. C'est vraiment pas très cher. Cora, c'est ça, le village, il est tout coloré, blanc et des fleurs et des couleurs. C'est vraiment magnifique. Et puis l'hôtel, c'est celui-ci, c'est un hôtel boutique que j'aime énormément. Le patron est un ami. Dans le forfait, c'est 7 nuits avec petit déjeuner. Vous avez une chambre individuelle. Si vous êtes deux, à ce moment-là, il y a une réduction. Mais c'est vue mer et puis c'est vraiment au centre. Ça veut dire que vous sortez, vous êtes à 3 minutes à pied des petits restaurants, des tavernes, du port. Donc c'est vraiment super bien situé. Il y a aussi la possibilité de séjourner dans des studios un petit peu plus haut, sans repas, mais c'est aussi accessible si les personnes préfèrent être individuelles plutôt que dans un hôtel. Côté tarif, on est, comme je vous ai dit, chambre double ou individuelle. S'il y a moins de 4 participantes, c'est un tout petit peu un petit supplément. Il y a des réductions donc en studio. Au moment de la réservation, il faut un acompte pour bloquer la chambre et ce prix n'inclut pas l'avion ni le ferry. Il faut compter environ 200 euros. Ça dépend. C'est-à-dire, ça dépend forcément si vous y prenez au dernier moment ou pas. Il y a des avions qui partent sur Santorin. C'est à 1 heure et quart de Santorin en bateau rapide. Vous pouvez aller jusqu'à Athènes. Des fois, il y a des super bons prix aussi sur Athènes. Prendre le ferry celui-ci prend 8 heures, comme quand on va un petit peu en Corse. Donc voilà, il y a plusieurs solutions. Il ne faut pas hésiter à me contacter justement pour avoir des prix et des horaires. Mais on peut dire qu'un aller-retour avec le ferry, donc celui qui prend un peu plus de temps, coûte à peu près 100 euros par personne, aller-retour depuis Athènes. 200 euros, c'est ce que j'avais compté à peu près pour le billet d'avion. Et bon, ça peut monter à 300 ou 400, bien entendu, mais ça dépend si vous y prenez un petit peu à l'avance. Donc, ce forfait inclut ma présence également pendant toute la semaine et j'ai une voiture de location pour le petit groupe. On fait souvent des fois des petits allers-retours dans le sens où je suis là. Si on a envie de manger ensemble, on mange ensemble. Si vous avez envie d'être seul, vous pouvez être seul. L'idée, c'est vraiment que vous sachiez qu'il y a quelqu'un qui est sur place et puis qui peut vous aider, vous accompagner. Moi, je suis tout le temps là. Je fais peut-être pas forcément toutes les activités avec vous parce que je les ai déjà faites et refaites, mais si je peux, je le fais. Et sinon, vous êtes toujours bien accompagné. Je vous emmène voir la céramiste, je vous emmène voir l'équipe de la distillerie, etc. Donc, je suis toujours présente sur place. Ça, c'était en 2019, je crois, oui, quand on était au jardin organique où il y avait plein de chats. C'était tellement sympa. Et puis, voilà, c'est un petit peu le décor au fait, d'Amorgos. La troisième image, c'est plus dans le sud de l'île, celle-ci. Voilà, toujours, il y a un formulaire à remplir. Je vous le mettrai de toute façon si vous ne l'avez pas déjà vu. Il faut juste remplir votre intérêt. Là, c'était le groupe de cette année. J'ai fait un petit montage photo avec plusieurs, même les années précédentes. Vraiment très sympathique, où on a eu beaucoup de plaisir. Des femmes qui sont venues de Suisse, de France, de Belgique, et vraiment une très, très bonne entente, très simple. Voilà, donc ici, on va parler donc des séjours toujours bien-être découverte, mais du côté de Paros. Paros, c'est une autre île des Cyclades. C'est la troisième plus grande île des Cyclades. Il y a aussi Naxos qui est très connue. Donc Paros est un petit peu moins connue. C'est une île qui est plus grande qu'Amorgos, où il y a, j'ai envie de dire, qui est plus moderne aussi. Il y a plus de choses à faire. Toujours destination balnéaire avant tout. Il n'y a pas par contre de sentier de randonnée. C'est pas aussi vraiment géographiquement ou en tout cas de manière esthétique
L'île est quand même beaucoup plus plate et même si elle est très très belle, c'est pas tout à fait le même genre qu'à Amorgos. Ici, on a un forfait aussi, pardon, 7 nuits dans un hôtel boutique. On a des activités douces aussi pour la tête, le corps, l'esprit. On a du temps libre. C'est ce qui est prévu avec une voiture de location pour tout le monde. Et c'est de nouveau orienté 100% féminin. Une fois de plus, j'ai rien contre les hommes, mais c'était pour dire qu'on avait envie de faire quelque chose assez sympathique en petits groupes. Du 26 mai au 2 juin, c'est déjà complet. Et j'ai rajouté une date du 15 au 22 septembre 2024. Alors, Paros, c'est encore et toujours des belles petites ruelles blanches avec son centre qui s'appelle Parikia. Il y a aussi Naoussa. C'est des petites villes vraiment qui sont mais, incroyablement belles avec des tables, des restaurants. Les gens viennent le soir, mangent, on est au bord de l'eau. C'est vraiment magnifique. Et cette île de Paros, comme je l'ai dit, au fait, c'est la troisième plus grande île des Cyclades, 196 kilomètres carrés, pardon, et puis 13 000 habitants à l'année. Donc, on voit déjà comparé aux 2000 de Amorgos, c'est quand même beaucoup plus grand. Pour aller à Paros, toujours le plus rapide, c'est depuis Athènes, avec un petit vol interne de 40 minutes, ou en bateau rapide depuis Mykonos, par exemple, ça prend 45 minutes. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a un aéroport et on peut venir en bateau. Toujours prévoir 2 heures de bâton, ça je le précise à chaque fois, parce qu'à Athènes, quand on change vraiment d'avion, on doit récupérer son bagage, on doit le réenregistrer. Donc ça, si on n'a pas 2 heures minimum, on n'arrive pas à faire le même jour l'arrivée à Paros. Au programme, donc toujours 8 jours, 7 nuits sur place, avec petit déjeuner dans un super petit hôtel, chambre individuelle, pareil que pour Amorgos. On a un workshop peinture sur céramique avec une artiste de Lille. Très intéressant, ça veut dire que là, les choses sont déjà faites, on n'a plus qu'à faire de la peinture dessus. C'est différent. Le tour de l'île, on le fait ensemble. On va visiter aussi la vallée des papillons. On va visiter Naoussa, donc le village, Drios, Pisolivadi, Golden Beach, la plage comme on dit, en or. Vraiment des jolies petites sorties prévues durant toute la semaine au rythme de chacune. Un atelier de cuisine est possible avec supplément dans un restaurant d'une amie ici à Paros. Et un cours de yoga à l'hôtel une fois dans la semaine. Et cette voiture de location pour 7 personnes. Donc, c'est pour faciliter nos déplacements, bien entendu. Et on peut toujours manger, en effet, ensemble le soir ou pas. Voilà, ça, c'est toujours libre. C'est ça que j'aime dans les petits groupes. On a aussi une séance énergétique ou un coaching de vie. Ici, quelques photos de Paros. Tout en haut à gauche, c'est Pisolivadi, c'est un petit village de pêcheurs. En haut à droite, c'est Naoussa, avec ces jolies plages et ce petit village, beaucoup de bateaux. Et toujours des belles églises. Je vous ai mis un petit programme, une idée en tout cas de programme, donc jour 1 à jour 8. Voilà, avec les activités comme on a dit tout à l'heure. Je vous enverrai volontiers pour les personnes qui sont intéressées le PDF avec tout simplement le détail. En 2024, comme je l'ai dit, du 26 mai au 2 juin, c'est déjà complet pour le premier groupe de 6 personnes. Il reste de la place du 15 au 22 septembre. Et c'est pour 6 personnes plus Séverine, c'est moi. Quelques petites photos de l'hôtel qui a une piscine d'eau de mer qui est vraiment magnifique, un petit déjeuner buffet aussi. C'est un hôtel à taille humaine, donc ce n'est pas du tout des gros logements, c'est des petits logements. C'est pour ça qu'ils sont pleins très rapidement. Jacuzzi aussi en plein air, c'est une connexion Wi-Fi, c'est à 2,5 km de la ville, donc c'est super pratique également. Voici quelques photos de l'hôtel avec vue mer, toujours et encore des petits bâtiments, 2 étages. C'est vraiment, ça sert à rien de prendre des gros hôtels. D'ailleurs, de toute façon, dans les Cyclades, contrairement à Rhodes, Kos ou la Crète, il n'y a pas de bâtiment plus haut que 2 étages. Normalement, 2, 3 étages maximum. Ici, vous avez le tarif, toujours pareil, 6 participantes, chambre individuelle. Vous avez une réduction si vous êtes en chambre double. Et ce séjour est validé toujours à partir de 6 personnes inscrites. Donc, c'est toujours le conseil que je donne, ne réservez pas votre avion tant que vous n'avez pas reçu la confirmation définitive du groupe. Un acompte au moment de la réservation et le solde, ça sera 45 jours avant normalement.
Et ce n'est pas inclus, bien sûr, l'avion pour se rendre à Paros et le ferry ou le bateau rapide. Vous pouvez tout à fait me contacter pour que je vous aide à trouver votre bonheur. Pareil, on est sur un formulaire qui se remplit pour votre intérêt et il y a bien sûr toutes les questions, réponses, si vous en avez, n'hésitez pas. Paros, c'est, je répète, il y a beaucoup de choses à découvrir. Ça reste une destination beaucoup plus balnéaire qu'Amorgos. Il y a quand même des petites activités à faire. C'est pour ça que c'est le but de changer un petit peu, contrairement à Amorgos, vraiment d'avoir du temps libre, d'aller se promener. Il y a beaucoup plus de restaurants, il y a beaucoup plus. Enfin voilà, l'île est quand même beaucoup plus grande. Donc il y a plus de choses à faire pour les personnes qui aiment se promener. C'est moins sportif ou c'est peut-être moins authentique, par contre, comparé à Amorgos, mais ça reste vraiment une île à découvrir qui est extraordinaire et puis qui est encore, contrairement à la Crète ou aux autres îles connues en Grèce, qui restent quand même très peu, j'ai envie de dire, touristique, même si ça l'est, bien entendu. Mais voilà, on est encore dans des îles où c'est pas le tourisme de masse et à l'aéroport, il n'y a pas 50 000 vols qui arrivent en même temps, des cars et tout ça. Non, ça n'existe pas là-bas. Voilà, ça c'est un petit peu donc le décor de Paros. Et puis toujours au programme une petite semaine ensemble à découvrir, à prendre du bon temps. Rien d'obligatoire, bien entendu, c'est pas le but, mais c'est de réunir au fait le plus de femmes possible, bienveillantes, pour vraiment prendre soin de soi et puis profiter. Juste ça, c'est déjà pas mal, hein? Très bien. Et voilà, on est sur cette troisième présentation. Ici, on va partir carrément à Santorin, qui est toujours une île dans les Cyclades, qui est beaucoup plus connue. Je pense que vous connaissez Santorin. Et là, c'est un voyage vraiment unique, spécial pour les amoureuses des animaux, ânes, chiens, chats, peu importe. En tout cas, c'est un séjour très spécial. Ça sera le premier en 2024 euh, avec lequel, au fait, je vais travailler avec une petite association sur place. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ici dans les présentations. Donc, bien sûr que je suis une amoureuse, non seulement des Cyclades, mais aussi des chiens particulièrement. Et l'idée de venir en aide, au fait, à ma manière, avec ces chiens abandonnés en Grèce, vous savez qu'il y en a beaucoup. Bien, c'est devenu un peu une évidence au fur et à mesure que j'ai visité cette île. J'aime beaucoup l'idée de réunir des femmes en voyage, je vous l'ai déjà dit, et cette fois-ci, ça serait vraiment dans le but d'aider à notre tour. Et donc, ce n'est pas un séjour bling-bling, Instagrammable, comme ça existe beaucoup à Santorin. C'est vraiment un séjour particulier qui donne du sens à ce qu'on fait. Il faut être une passionnée ou en tout cas aimer les animaux pour ce séjour. Sur place, des dons, parrainage, adoption, tout est possible. Et c'est vraiment un séjour court, 4 nuits sur place avec un petit hôtel, une voiture de location. Et tous les matins, nous allons au refuge pour aider au fait l'équipe du refuge. Balader les chiens entre 9h et midi, normalement, c'est les 3 heures où on a le droit de venir. Et vraiment, le but, c'est de profiter et d'aider à notre manière. Pour l'année 2024, j'ai 2 dates qui se sont présentées du 22 au 26 mai et du 22 au 26 septembre. Et là, c'est vraiment pour 4 personnes plus moi-même parce que j'ai décidé de louer une petite voiture sur place. Ici, on a bien sûr pour les animaux, on ne peut pas passer à côté forcément si on aime ça, c'est terrible. Donc des chiens énormément, il y a aussi beaucoup d'ânes. Ce que j'aime beaucoup, c'est cette association, elle est petite. Elle était fondée en 92 par des animaux, par des amoureux des animaux. Et leur objectif, c'est vraiment d'aider au maximum tout ce qui est chien, chat errant, et aussi les ânes et les mulets qui sont abandonnés carrément. Je sais qu'au fait, Christina, la responsable, elle a aussi quelque chose de génial, c'est qu'au fait, il s'occupe, voilà, on voit Christina ici qui est en photo. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que c'est un des rares coins vraiment au monde qui permet vraiment aux animaux de coexister ensemble et en groupe, plutôt que d'être chacun dans des cages individuelles, comme c'est le cas un peu partout dans tous les refuges. Donc c'est vraiment quelque chose qui est unique où les résidents, entre guillemets, de ce refuge sont vraiment
adorables parce qu'en fait, ils sont ensemble et on sent qu'il y a vraiment quelque chose de différent. En ce moment, il faut compter à peu près une cinquantaine de chiens sur place, 30 équidés, 4 chèvres. Je vous ai mis tout le détail. Un cochon. On a des lapins, on a des hamsters, on a des perroquets. Bref, vous avez vu que en gros, c'est quand même pas mal de monde et c'est beaucoup de travail, bien entendu. Il y a une antenne, au fait, aux Pays-Bas, au Danemark, en Suisse allemande, en Allemagne aussi, en Angleterre, qui permettent justement de faire des adoptions. Donc, c'est aussi possible pour les personnes qui veulent. Ici, toujours l'ambiance de Santorin avec ces chèvres qui sont tellement rigolotes. Et puis, des ânes. Vous savez qu'à Santorin, au fait, même Christina et son équipe se battent pour le respect des ânes. Vous savez qu'il y a beaucoup d'ânes qui sont utilisés pour monter cette fameuse caldeira hein, pour les touristes. Et souvent, ces ânes sont vraiment dans un piteux état. Donc, voilà, c'est quelque chose qui leur tient à cœur aussi. Et ils sauvent énormément d'animaux comme ça tout au long de l'année. Malheureusement, qu'il y ait des touristes ou pas, c'est quand même très compliqué sur ces îles grecques. Alors, ce séjour inclut 4 nuits dans un petit hôtel, une petite pension qui est située à 15 minutes du refuge, une voiture de location pour faciliter les déplacements, un tour de l'île, bien entendu, avec, vous savez, les plages spéciales à Santorin. Ce sont des plages de sable noir, ce sont des plages de sable rouge. C'est vraiment assez incroyable. Du temps libre, toujours et encore. Et tous les matins, donc comme je l'ai dit, une activité au refuge situé à 15 minutes à peu près de l'hôtel. Je répète les dates du 22 au 26 mai et du 22 au 26 septembre pour 4 personnes et en tout ça fait 5. On fait des balades aussi au bord de la mer. Ce qui est super intéressant, c'est que Santorin, hors saison, c'est vraiment une île qui a beaucoup à offrir. Elle est vraiment très contrastée. Il y a vraiment, bien sûr, du côté Oya, sur le haut, des villas de luxe, enfin quelque chose vraiment d'assez hallucinant, pour être honnête. Et il y a aussi des gens simples qui vivent à l'année sur l'île et qui, entre guillemets, ont vraiment besoin d'un petit coup de pouce. Donc, il y a vraiment ce contraste. Il y a une belle énergie sur Santorin. Moi, j'aime beaucoup y aller, mais toujours hors saison. Pareil, une belle luminosité. Les couchers de soleil sont absolument incroyables. Et il y a aussi ce qu'il faut si les personnes ont envie de faire du shopping, par exemple. Quelques photos encore et toujours que j'adore. Je vous enverrai le PDF pour les personnes qui le désirent. Vraiment super. Il y a vraiment une super ambiance. C'est très, très simple, très, très. Enfin voilà, moi, c'est exactement l'endroit que j'aime. À la base, je voulais proposer, en fait, un séjour pareil, mais du côté de la Crète. Et finalement, c'est tellement grand. Il y a plus de 400 chiens abandonnés dans le refuge où je voulais aller. C'est trop gros. Alors, je vous donnerai les coordonnées si vous avez envie de le découvrir ou de l'aider, Takis. Mais là, je préfère aller dans un endroit beaucoup plus petit. Toujours pareil, donc par personne, chambre individuelle. Si vous êtes deux, il y a des rabais, bien entendu, à partir donc de 590 euros. Il faut rajouter le billet d'avion. Il y a des avions qui partent de France un petit peu tout le temps, hein, à partir du mois de mai. Des vols directs, il y a Volotea, il y a Transavia, il y a vraiment plusieurs compagnies de charter et il faut un acompte au moment de la réservation pour bloquer votre chambre. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Alors, le programme par rapport au refuge, bien sûr que ça peut changer selon les disponibilités. S'il y a tout d'un coup un truc sur place qui se passe et ils sont dans l'incapacité de nous accueillir, bien entendu, ça peut arriver. Là, je vous donne deux, trois petits trucs. C'est déjà pour vous mettre un peu dans l'ambiance, mais en général, on doit porter des chaussures et des vêtements appropriés quand on va dans un refuge. Donc, c'est vraiment faire attention, il y a beaucoup de poussière. Il ne faut pas aller avec des habits trop propres, trop salissants. Faire attention avec les friandises, si vous en avez, vous avez envie de les gâter, ces animaux. Oui, mais dans un sac à dos est vraiment scellé. D'accord? Il ne faut pas donner de la nourriture sans qu'on ait le OK d'une personne là-bas responsable. Donc, pour vous, il faut prendre un petit peu de nourriture, bien sûr, des fruits et de l'eau parce qu'il n'y a absolument rien sur le site. Il faut se protéger du soleil parce que ça tape vraiment fort. Et puis, on parle aussi français, anglais, grec au refuge.
Le refuge, bien sûr, qui décline toute responsabilité. Bien sûr, quand on sort du refuge, à ce moment-là, si on va promener les animaux, il faut faire attention quand même euh, de où vous mettez les pieds. Ce que je vais faire, c'est que je vais confirmer le séjour le plus vite possible, mais ça peut prendre jusqu'à 2 mois avant, sauf cas extraordinaire, tout d'un coup, il y a un gros bug. À ce moment-là, bien entendu, que votre séjour sera remboursé totalement. Toujours pareil, une petite photo pour terminer avec tout l'amour de ces chiens. Vous voyez qu'il y a plusieurs races, hein. C'est des chiens de moyenne taille. Il y a des bébés, il y a vraiment plein de choses. Sawa Santorin, ça s'appelle Sawa Santorin, Sawaland. Et vous pouvez aussi faire un don si vous voulez à distance. Pareil, le formulaire est à remplir sur le programme. Et voilà, j'ai arrêté le partage d'écran. J'espère que ces 3 destinations vous auront plu. N'hésitez pas à me contacter pour toute question. Si vous êtes vraiment intéressé, ne tardez pas parce que les chambres vont vite se remplir. Je fais ça, on est au mois de novembre 2023. C'est important déjà que vous puissiez voir à qui vous avez affaire. Et oui, je suis une passionnée de voyage. Je suis dans le monde des voyages depuis très très longtemps. J'aime accompagner les gens et je suis aux petits soins, on peut dire ça. Dès que vous êtes sur place. En tout cas, je m'arrange pour que votre séjour soit vraiment inoubliable et avec cette connexion tout ensemble, petit groupe de personnes qui aiment les autres, qui ont envie de découvrir, passer du bon temps. Vous ne serez jamais seul si c'est ça votre peur principale. Vous ne serez jamais seul et si vous avez envie d'être seul, vous le serez. Donc, on est vraiment libre de faire ce que vous voulez. Il y a des activités qui nous réunissent, mais le reste du temps, chacun est libre et souvent, on a envie de traîner avec les autres parce que tout se passe bien. Voilà, je vous laisse me contacter passionvoyageuse@gmail.com. Vous me trouvez sur Facebook. Je m'appelle Séverine Chery et je serai vraiment honorée et ravie de vous accueillir en Grèce en 2024. Je vous dis à bientôt. Ciao.